Pour le groupe PPCI, pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Donc la métropole du Grand Paris inscrit son développement scientifique, économique et social dans un double mouvement. D'une part, la territorialisation de la croissance autour des métropoles et réseaux métropolitains qu'il faut organiser, et d'autre part, le développement potentiel de l'axe Seine vers une eurorégion monde incluant l'Île-de-France et la Normandie. Il est important de faire émerger une vision stratégique de l'énorme potentiel de développement de cette eurorégion monde Île-de-France-Normandie, à condition qu'elle soit portée par des acteurs politiques mobilisés. La mutation vers l'économie, qui décrit la mutation donc organisée par la révolution informatique et numérique, est complétée par une mutation territoriale. La métropolisation de la croissance et plus fondamentalement encore la territorialisation de la croissance. Les innovations se produisent essentiellement dans les métropoles ou les territoires accueillants pour les entrepreneurs, les chercheurs, les travailleurs. Ces territoires, à condition d'être structurés par des pôles métropolitains en réseau et que nous nommerons territoires métropolisés, facilitent la dissémination des innovations au sein de l'écosystème de production et d'innovation qu'ils créent par leur politique fiscale, sociale et environnementale. La question de la gouvernance des territoires métropolisés est essentielle. Les pouvoirs publics ont un rôle crucial dans le développement économique. Dans un rapport récent de l'OCDE, l'organisation analyse l'impact de la métropolisation de la croissance sur l'évolution internationale. La proportion d'urbains dans le monde va passer de 52% aujourd'hui à 67% en 2030. 67% en 2030 contre 5% en 1800. C'est une mutation totale de la répartition de l'humanité sur notre planète. Le nombre de villes de plus de 10 millions d'habitants va croître de 23 aujourd'hui à 37 d'ici 10 ans. En fait, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que les révolutions industrielles sont des révolutions urbaines, la causalité étant à double sens. Il ne faut pas confondre de ce point de vue les villes et les métropoles. Une métropole n'est pas une masse d'hommes, mais un ensemble optimisé de connexions. Ça va pour les connexions numériques, les connexions économiques et les connexions en termes de transport. Les métropoles mal organisées ou n'ayant pas de gouvernance centralisée efficace sur les problèmes clés du développement économique et de l'innovation et des transports perdent le bénéfice des effets d'agglomération. Selon l'OCDE, c'est très important pour nous ici, les villes ayant une gouvernance forte sur les questions fondamentales, celles du projet métropolitain, des transports, du développement économique ou de la croissance durable, ont une croissance double de celles ayant une gouvernance éclatée. C'est d'autant plus significatif que l'Île-de-France est totalement dans cette situation de gouvernance éclatée. Dans le développement des métropoles et des régions, c'est donc l'offre de politiques stratégiques métropolitaines et territoriales qui détermine la demande des investisseurs et des entrepreneurs pour travailler et investir sur le territoire. Il faut donc replacer la métropole du Grand Paris dans son environnement stratégique jusqu'à la mer. Alors, quand on considère justement cet environnement stratégique jusqu'à la mer et qu'on prend en compte la Normandie qui est composée de 23 zones d'emploi, dont les 9 plus urbanisées concentrent 71% de la population et de l'emploi de la région, et qu'on prend la Normandie et l'Île-de-France en termes d'échanges économiques, financiers, commerciaux ou touristiques, on observe une intégration extrêmement marquée de ces deux régions qui ont ensemble une population combinée de 15,4 millions de personnes pour un PIB de plus de 750 milliards d'euros. C'est quelque chose qu'on n'évoque jamais dans cette assemblée, mais si on crée une eurorégion monde Île-de-France-Normandie, elle aurait une population et un PIB supérieurs aux Pays-Bas ou très supérieurs à la Belgique. Donc cette eurorégion serait plus puissante que la moitié des pays de l'Union européenne et notamment plus puissante que nos voisins du Nord. Cette région qui existe sur le plan économique et social est inexistante sur le plan politique.
ce qui l'empêche de jouer de sa puissance ou de s'organiser dans le contexte de la métropolisation des territoires. Donc le projet métropolitain du Grand Paris doit s'inscrire dans un triple contexte. D'une part, en premier lieu, la nouvelle révolution industrielle autour de l'informatique et du numérique qui provoque une mutation de l'économie mondiale. Le deuxième contexte est celui de la nécessaire réflexion. J'ai fini. Le deuxième élément, c'est la nécessaire réflexion sur la création d'une eurorégion au monde sur l'axe Seine. Et dernier point, l'obligation de penser l'avenir du Grand Paris. Et ça, c'est très important sur le périmètre INSEE de 11 millions d'habitants plutôt que sur un périmètre croupion de 7,5 millions d'habitants. Merci. Merci.